Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast. Nouvelle semaine, nouveau podcast, 6e victoire d'affilée. Qu'est-ce qu'on demande de mieux Qu'est-ce qu'on demande de mieux pour notre Lazio et pour attaquer cette semaine? Les thèmes du jour, donc on va attaquer donc avec Lazio Cagliari, le match d'hier, donc la 6e victoire de la Lazio. On va faire aussi les petites news qu'il y a eu entre aujourd'hui et hier. Il y a de quoi parler, il y a quelques petites rumeurs et quelques joueurs à féliciter. Et pour conclure, bien sûr, notre rubrique Paris Sportif pour dire aussi deux mots du choc de la Saint-Valentin, du choc entre l'Internazionale Milano et la Lazio. Et pour parler de tout ça, de toute façon, quoi de mieux que mon très cher confrère, et on peut le dire, maintenant il fait partie de l'équipe. On a Ilias avec nous. Salut poto. Salut frérot, ça va bien ou pas? Ça va nickel, merci encore, comme toujours, d'être avec moi. Merci de m'avoir accueilli dans la famille. Gros cœur avec toi, avec les mains. Ouais, je t'embrasse, c'est normal. On salue Afid, on le sait que pour l'instant il travaille de nuit, c'est compliqué pour lui, donc on t'oublie pas, mon frère, notre frère à tous. Oui, le frère de toute la nation l'a dit. Allez, on lui fait des gros bisous, des grosses Et, bises. et voilà, donc bon, il participera avec nous quand il peut, bien sûr. Pour l'instant, c'est compliqué. On pense fort à toi. Avant de rentrer, voilà, dans les thèmes du jour, j'aimerais passer un petit message et tanti augure à Mister Ousmane Dabo, un très très joyeux anniversaire à Ousmane Dabo qui fête aujourd'hui donc le 8 février 2020, il fête ses 44 ans, l'ex-joueur de la Lazio. Ça a été relayé en masse sur les médias laziali et italiens que l'ex-homme della finale 2009 contre la Sampdoria et su rigore finale, l'homme de la Coupe 2009 et aussi ex-joueur de la Lazio, ex-joueur de l'équipe de France, grand joueur, grande légende à nous. Voilà Ousmane, si tu écoutes ce message, je te souhaite avec moi et toute l'équipe de la Dieta Française un très très joyeux anniversaire et longue vie à toi et longue vie à toute ta famille. Bon anniversaire à cette légende, à ce grand homme qui est Monsieur Ousmane Dabo. On n'oublie pas pour la coupe, la Coppa Italia 2009 et pour tout le bonheur qu'il nous a apporté dans ces années qui étaient un peu troubles et un peu en dedans. C'est clair, c'est clair. Bon, quelle gaieté de commencer ce podcast comme ça, et on va continuer avec les choses gaies, c'est-à-dire la victoire d'hier, la 6e victoire de rang de la Lazio hier face au Cagliari, face au Sardignoli. 1-0, victoire 1-0, but de Ciro Immobile à la 63e minute. Et qu'est-ce que ce match était chiant, faut pas avoir peur de le dire, ce match était chiant, et ça c'était dû surtout à un gros catenaccio que nous a proposé les hommes de Di Francesco. On a pu voir donc une Cagliari qui a refusé le jeu jusqu'à en fait au but de Ciro, et à partir de là ils se sont dit tiens, on peut jouer au ballon. Le ballon Ils ont vu que le ballon était leur ami, ils leur voulaient voilà, du bien. c'est ça, et ils ont essayé de jouer, ils jouaient plutôt bien, mais en vain pour contrer la défense biancocelesti. Donc bon, toi, si tu voulais dire 2-3 mots sur ce match, pour commencer. Franchement, sur ce match, c'était une purge, c'était affreux. Genre, il y a Chiro qui nous sort encore un but de son chapeau magique pour nous sauver. Mais ça, typiquement, ce genre de match, c'est celui qu'en début d'année, on aurait perdu, mais 100%. Parce que tu regardes juste le lob Pas raté perdu, de mais Marine perdu à la des points peut-être. 54e. Ouais, franchement, ouais. Soit c'était partage des points ou c'était défaite pour nous, mais on ne l'aurait pas gagné ce match, c'est sûr. T'as qu'à voir juste le lob de Marine à la 54e. Au début d'année, avec la poisse qu'on avait, c'était sûr qu'il rentrait. Là, ça rentre miraculeusement pas. Alors que Marine, il a un sacré pied, genre, il est très très fin comme milieu. Mais là, ça a pas voulu rentrer. Et quelques minutes après, Chiro, il l'a puni. Et il nous a rendu la vie beaucoup plus facile. Et Cagliari, après, ont été forcés de jouer. Ils pouvaient plus se contenter de rester à 10 derrière et défendre comme pas permis. Et bah ils se sont réveillés bien trop tard. Et c'est ça qui m'énerve avec Cagliari, c'est qu'ils ont des joueurs de ballon, ils ont des très bons joueurs, Joao Pedro, Diego Simeone, Nahitan Nandez, Nainggolan, Ricardo Sottil, le grec Liko Giannis, ça propose du jeu, c'est des bons joueurs de ballon, mais on leur demande de défendre, genre le Mister De Zerbi, il leur demande littéralement de faire un catenaccio, de jouer tous derrière. C'est le genre de match, genre, je pense que ça va pas les motiver à rester ou à vouloir s'investir dans le projet.
Ça amuse qui de faire un match de football où tu ne touches pas le ballon, où t'as presque pas le droit de prendre du plaisir de t'amuser ou autre, parce qu'on te demande de défendre et ça t'épuise la défense. Et tu défends pour perdre en plus, c'est ça le pire. Et oui, tu as très très bien résumé la situation du Cagliari. On parlait la semaine dernière justement ensemble de cette belle équipe de Cagliari sur le papier, hein, du moins sur le papier, qu'on comprenait pas la situation au classement de 18e, de relégable. Finalement, en fait, en les jouant comme ça, je trouve que c'est normal parce qu'ils proposent un des jeux les plus pauvres du calcio, même la Lanterne Rouge qui est Crotone propose un jeu plus plaisant, ou même les autres promus, que ce soit Benevento de Pippo Inzaghi, ou même la Spezia qui propose vraiment du beau jeu. Avec moins de moyens en plus. Avec moins de moyens que le Cagliari. Le Cagliari n'a pas non plus des moyens extraordinaires, mais c'est quand même un peu plus supérieur, que ce soit au niveau quantitatif que qualitatif. Et c'est regrettable pour eux. Comme tu l'as dit, après, je tenais à rebondir sur tes propos. C'était des matchs, peut-être qu'on aurait perdu des points sur la phase aller, je suis d'accord. Surtout qu'en première mi-temps, la tactique de la Lazio de centrer face à une défense centrale costaud et bonne dans les duels aériens comme des hommes comme Rugani, Godin ou même le Serbe, je crois, ou le Polonais Walou Chesney, là je sais plus comment on prononce, excusez-moi. Mais désolé, on parle pas très bien polonais ici, hein. On est désolé. Pas encore. Pas encore, mais en tout cas, c'était pas peut-être judicieux de la part des hommes de Inzaghi de jouer avec sur ces centres à répétition qui étaient quasiment des offrandes pour les défenseurs. Mine de rien, comme tu l'as dit, Chiro a pu sortir un lapin de son chapeau. On avait vu quand même quelques occasions comme Luis Alberto qui avait échoué sur Cragno, qui a été quand même encore un très bon gardien, hein, heureusement qui tient un peu la baraque pour le Cagliari. Le fait est que la Lazio enchaîne la 6e victoire de rang. La Lazio fait la meilleure opération, je pense, de toutes les équipes confondues du week-end, en passant 4e devant la Rome, défaitiste de la Juve. Donc on passe devant la Rome à 4e à 40 points au goal average particulier, et surtout on met l'Atalanta à 4 points qui a été tenu en échec contre le Torino. Et 3-0. Oui, et le Napoli aussi qui a perdu, il me semble. Qui a perdu aussi, en les mettant aussi à 4 ou 5 points, mais ils ont un match en moins contre la Juve. Meilleure opération pour la Lazio possible. On a tous les joueurs, pas été à son prime parce qu'on n'a pas vu un match exceptionnel, mais a pu gérer le match sans pour autant, je pense, se dépenser à 800%. Ça, après, c'est peut-être, comme on l'a dit, hein, c'est dû à la tactique de Di Francesco qui a refusé le jeu et qui a fait que là, Lazio a eu du mal à trouver la faille. On a mis du temps, on l'a réussi et le principal, c'est les 3 points. On s'est fait piéger aussi par le faux tempo imposé par les joueurs sardes. Ils se sont tous mis derrière et nous, on s'est fait complètement avoir. Ça veut dire que on n'a pas déjoué parce qu'on a quand même essayé de proposer des choses, mais ça manquait de mouvement, ça manquait de dépassement de fonction, ça manquait de combinaison de jeu rapide. Parce que face à une défense aussi resserrée que celle que les Sardes ont proposée hier, où c'est pratiquement du tous derrière, ça passe pas de faire descendre parce qu'il y a plus de chances qu'il y a un défenseur de Cagliari qui tombe dessus, qui la dégage ou autre, et que la Lazio se retrouve à devoir remonter le ballon et à refaire tout le travail de préparation de l'action qu'elle a déjà au préalable fait. Ça peut être démotivant de faire ça veut dire de faire littéralement de l'attaque-défense. On remonte le terrain, on met sur un côté, on centre, ça dégage. On refait la même, ça dégage, on refait. C'est extrêmement démotivant. Et faut pas qu'on se fasse encore piéger par des équipes comme ça, parce que hier, face au Cagliari, c'est passé. Mais si on continue à se faire avoir et à jouer sur des faux rythmes imposés par nos adversaires qui nous forcent à ne pas jouer sur nos qualités, c'est-à-dire l'explosivité de nos hommes de couloir, ces transitions rapides, le fait qu'on court vite tous vers l'avant et qu'on déséquilibre le bloc adverse ainsi, là, face au Cagliari, c'est passé parce qu'ils n'avaient pas envie de proposer quelque chose, mais face à une autre équipe qui soit un tant soit peu ambitieuse que le Cagliari, qui ne se contente pas que de faire du catenaccio bête et dur, bête et méchant, ça peut nous poser des problèmes et ça peut nous faire perdre des points.
Ouais, non, je suis d'accord, tu as totalement un peu résumé. Après, je pense que dans ces cas-là, il faut un peu aussi changer de tactique et poser aussi sur la qualité de nos milieux en passant peut-être un peu plus dans l'axe, un peu plus sur des exploits individuels. C'est ce qui s'est un peu passé aussi, hein. L'important, c'est là, c'est que la Lazio retrouve son âge d'or, j'ai envie de dire pour l'expression, c'est-à-dire c'est-à-dire de réussir, on dira tout ce qu'elle arrive à entreprendre. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive aussi depuis 6 matchs. Après, je pense pas que c'est dû à un hasard. Je pense que c'est surtout toute l'équipe depuis le début là, de 2021 qui n'enchaîne pas aussi les matchs tous les 3 matchs, mais qui arrive à retrouver aussi sa confiance en elle, et c'est le plus important, et on le voit. En 2021, on est reparti sur un nouveau pied, sur un bon pied. On a entamé un cycle de confiance qu'on avait perdu. On l'a retrouvé un peu de son momentum de l'année dernière. C'est ça, exactement. On va un peu passer aussi aux news du jour et de la semaine. La première qui a abordé, voilà, c'est le MVP du mois, Sergei Milinkovic-Savic, qui a été élu joueur du mois de janvier. Ça aurait été Savic ou même Luis Alberto, ça m'aurait pas choqué, mais voilà, tu l'as beaucoup souligné, toi notamment sur les 2 derniers podcasts, que Savic était l'homme en puissance de ces derniers temps, que malgré des fois l'absence, là avec l'opération d'appendicite de Luis Alberto, ça n'a pas démotivé le Serbe à prendre le jeu à son compte. Il le prouve de match en match, et c'est amplement mérité vu le gros mois de janvier qui nous a fait, le Serbe, hein, qui nous a fait, et il prouve que c'est une masterclass tout simplement. Franchement, il a pas raté un match sur ce mois. Genre, tous les matchs qu'il a fait, il a toujours été bon. Il a rarement été, certes, il a un peu moins marqué, il a pas été très flamboyant, c'est-à-dire il nous a pas mis des grandes frappes comme il faisait il y a 2 ans, mais il a été toujours constant. Il a toujours. Ne pas marquer, ça veut pas dire que tu fais Oui, oui, fais des c'est bons ça, mais tu matchs, vois, hein. mais ça veut dire C'est que un il a box-to-box, préféré hein. délaisser le côté exploit individuel, grosse frappe ou autre, pour prendre de la consistance et prendre en maturité dans son jeu. Ça veut dire que peut-être être un peu moins flamboyant, mais être beaucoup plus sobre, beaucoup plus serein, beaucoup plus technique, faire de meilleurs choix et toujours mettre ses coéquipiers dans de meilleures conditions. Et ça, genre, Exact, respect à lui, hein, exactement. Exactement, en espérant qu'il continue comme ça tout le reste de la saison. On aura besoin de lui, on aura besoin de toute façon de tout l'effectif qui a ce niveau-là, de toute façon, pour finir en trombe, hein. J'ai fait un petit clin d'œil lors du Twitch en disant que la Lazio revenait à 9 points du Milan, le leader actuel. Ouais. J'ai envie de dire, je lance la bombe là maintenant, je me mouille même pas la nuque, pourquoi pas. Moi, j'y crois aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, on aura le temps d'en reparler quand les matchs et les bonnes prestations continueront ainsi. Mark Twain, Euh, il a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce n'est pas impossible de rattraper le Milan, alors on va le faire. Exactement. Seconde news, c'est tombé aujourd'hui de la part de Sky Sport Germany. On ne sait pas quel club, mais il y a eu des offres, il y a eu bel et bien des offres de Strakosha reçues dans la semaine de 2 clubs allemands. Le journaliste qui a d'ailleurs publié ça, on parle aujourd'hui, donc on est le 8 février 21, pardon. Et donc il a publié ça sur Twitter il n'y a même pas 2 heures. Donc là, à l'heure où on vous parle, il est bientôt 9h30. Et apparemment, donc, Strakosha intéresserait en Bundesliga et serait peut-être sur le départ. Et cela a un lien donc avec la piste de Troubine qui a été évoquée il y a quelques jours également. Le jeune portier du Shakhtar que personnellement j'ai Oui, vu en oui, Ligue des c'est Champions. vrai. Je ne suis pas le championnat ukrainien, mais sur les matchs de Ligue des Champions, sur sa campagne de Ligue des Champions, je l'ai trouvé très serein et excellent. Par contre, pour Strakosha, genre, je comprends pas ça. Il semble souffler le chaud et le froid. Parce que j'avais lu il y a quelques jours que lui et la Lazio, ils s'entendaient comme pas permis. Ils étaient très très proches, vraiment une relation d'amour, de fidélité ou autre. Que Strakosha, il était prêt à rester au club, qu'il aimait vraiment le club. Et là, je trouve ça un peu bizarre que cette rumeur d'un potentiel transfert en Allemagne sorte. Ouais, ben écoute, de toute façon, là, bientôt les transferts sont finis en Italie. On Mm. verra ça au mercato estival, je pense, si le départ il y a.
Donc chaque chose en son temps. Donc autre nouvelle, Radu serait apparemment, on parlait peut-être de la dernière année de Radu cette année. Donc pour la Lazio, apparemment, on se dirigerait vers une dernière année de contrat. Franchement, moi, ça me fait chaud au cœur de voir que Radu va peut-être réchausser les crampons pour une saison de plus, la dernière saison sûrement avec la Lazio avant de prendre sa retraite. Ça me ferait vraiment plaisir, il battrait le record de Favalli. Et sinon, autre news aussi pour côté Ladial, il y a Leiva qui prépare déjà sa reconversion. Bon, il est encore jeune, il va avoir 32 ans. Bon, jeune, tout est relatif, mais je pense qu'il a encore quand même 3-4 belles années devant lui. Comme Radou, je lui donne bien 2-3 ans encore dans le football. Et donc, oui, c'est pas faux. Et donc, pour le reste, après, pour Leiva, oui, il prépare sa reconversion apparemment en tant qu'entraîneur ou directeur, enfin toujours dans le monde du foot, du moins. Donc, voilà, c'était la petite news du jour. J'ai une dernière news à proposer. Il y a des rumeurs comme quoi Iglitare intéresserait beaucoup le Rasenball Sportspielen Leipzig, pas Red Bull Leipzig, pour le poste de directeur sportif. Ouais, ça par contre, je serais, malgré toutes les pipes que nous a ramené Iglitare, il fait quand même énormément de bien dans l'organisme Ladial. Je pense que sans lui non plus, la Lazio ne serait pas là actuellement, ne serait pas revenu dans les rangs européens. Je serais contre un départ de Monsieur Tard, qui est quand même au club depuis quasiment plus de 15 ans maintenant. Il connaît le club par cœur, surtout. Il y a joué, il a entraîné, il a vu tous les joueurs passer. Un de ses premiers joueurs d'ailleurs qu'il a connu en tant que directeur sportif, c'est Stéphane Radu. Donc voilà, pour l'instant, je refuse catégoriquement que Monsieur Tard parte du club. Du moins, si en plus il n'y a pas de directeur sportif aussi bon que lui pour le remplacer. Donc, franchement, Rangnick, moi, je prends, hein. Pardon ? Rangnick, l'ancien de Leipzig, je prends. Ouais, mais va savoir qui en prendra la place. Donc, s'il partira. Donc, pour l'instant, Monsieur Taré, s'il vous plaît, reste en casa. On va parler donc de notre belle Saint-Valentin qui nous attend. Hein. Donc, personnellement, c'est peut-être avec ma copine, mais ce sera avec ma copine, mais devant Inter Lazio. C'est, il me semble, à 20h45, match en prime time d'Italie, pour ce choc de la 22e journée. Voilà, Inter Lazio. Je tenais d'ailleurs juste à dire que je serai juste après, comme d'habitude, en direct sur Twitch, sur la Dialita Francese, pour commenter ce match, et ensuite je serai avec Team Serie A FR pour justement décortiquer ce match juste après le live. Donc belle soirée foot au programme pour la Saint-Valentin. Toi, qu'est-ce que tu attends de ce match? Qu'espères-tu? Bah déjà, ce que j'espère, c'est une victoire. Je suis désolé pour l'Inter, l'histoire du jumelage des deux clubs, de l'Inter qui nous a maintenu à flot quand ça allait pas très bien dans les années 2000, machin truc. Ok, c'était sympa et tout, mais on espère la victoire et on espère finir devant eux. On ne veut pas revivre la même, je crois que c'était il y a 3 ans où à la dernière journée l'Inter nous prive de Ligue des Champions. 4 ans, ouais. Il y a 4 ans, ça je l'oublierai jamais. Ouais. On veut pas revivre ça, donc faut prendre le maximum de points contre eux et faut considérer ça comme une finale. Et surtout, il ne faut surtout pas refaire le même match qu'à l'aller où on fait un match nul un partout qui était littéralement miraculeux vu qu'on n'a absolument rien proposé. Complètement. Moi, personnellement, pour l'Inter, je ne sais pas si c'est le fait que la Lazio est en forme, qu'on soit en forme, et que voilà, on est sur 6 victoires d'affilée, mais ce match, je suis étrangement confiant. D'ailleurs, transition faite, je vais vous annoncer à tous. Hein, du coup, les cotes BetClick, bon là les cotes sont un peu tôt, il n'y a pas encore les buteurs, mais bon, les premières cotes, si vous voulez les jouer en début de semaine, l'Inter est favori bien sûr, ça semble aussi logique. Donc l'Inter est favori à coté à 1,73, le match nul 3,15, victoire de la Lazio 4,25. 4,25. Moi, je trouve la victoire de la Lazio très intéressante, mais il y a une cote qui me plaît encore plus parce que je ne pense pas que la Lazio, contrario de l'Atalanta, gagnera aussi facilement.
aussi facilement, mais je nous vois bien l'emporter. La Lazio qui gagne par une marge d'un but, donc c'est-à-dire 2-1, 3-2, 1-0, elle est cotée à 6,25 et moi ce cote elle me plaît. Ah, franchement, ouais, t'as raison sur tout ce que t'as dit. Franchement, sur la Lazio, c'est un braquage, hein, la cote à 4,25. Alors là, il y a de quoi se mettre très très bien à l'abri. Surtout que la Lazio n'a pas l'habitude de perdre face aux gros. La seule défaite face à une grosse équipe, c'était le Milan. Le Sinon, on a Milan battu sur un Naples. match sur un match bêtement Ouais, sur perdu une d'ailleurs. erreur de Veda qui doit mettre la tête à la fin, mais bon, c'est pas grave, il s'est fait pardonner, on a Autre, oublié, autre, on passe à autre que autre moi, chose. autre que l'erreur de Vedat, on n'en reviendra plus, mais c'était une erreur de coaching, surtout de la part de Inzaghi. On n'en reviendra plus. Le mal est fait Ça, de on toute l'a façon. évoqué, ça aussi, dans le podcast de la mi-saison. Donc, si vous voulez Voilà. avoir notre ressenti à chaud, bah, allez l'écouter. Mais je suppose que c'est déjà fait. Face au Napoli, on les a battus. Le Napoli, à l'aller face à l'Inter, même si l'Inter devait nous battre 100 fois, eh ben, on est arrivé à tenir le match nul avec le jeune Gabaron qui arrive à faire exclure un joueur de l'Inter en le faisant dégoupiller. Face à la Roma, on les a battus. Face à la Juve, on a fait match nul à la Juve. Et oui, match nul à la dernière seconde sur un but À magnifique de domicile, Caicedo. un domicile. Hein. C'était pas Juventus Stadium, c'était à domicile. Oui, sur un but magique de Caicedo, sur une très très belle séquence de dribble de Tucu Correa. Donc le problème de la Lazio, c'est plus les équipes de son standing, de notre rang à nous, c'est-à-dire l'Atalanta, Sassuolo, ce genre d'équipes-là, qui elles aussi font beaucoup avec le peu de moyens qu'elles ont. Mais face à des grosses équipes autres, face à des équipes qui sont obligées de prendre le jeu à leur compte, qui sont obligées d'avoir le ballon, de le tenir et de proposer quelque chose par ambition, et parce qu'ils sont favoris, bah la Lazio, elle s'en tire beaucoup, très 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 bien parce on va avoir beaucoup de contres à exploiter, beaucoup d'espace à exploiter, et je pense que ça va être un match où Lazzari et Maruzic vont bien bien manger. On va bien manger. Ça va être surtout aussi un match attendu aussi de la part des défenseurs centraux. Hein. Musaki, auteur d'une belle prestation d'ailleurs contre le Cagliari, il n'y a pas eu trop à redire, hormis justement sur une occasion avec Marine, mais ça lui sourit parce qu'il n'y a pas eu but. Mais voilà, il faudra attendre un gros match de Leiva, comme il a fait d'ailleurs contre le Cagliari. Il y a un gros match donc, des trois axiaux, Acerbi, Radu et Musacchio, et Peperina dans les cages, hein, avec le dispositif tactique qu'on connaît. On voit qu'en ce moment, Conte, même si l'Inter n'est pas si mal que ça, des fois les coachings de Conte sont à revoir tout simplement. Donc je trouve qu'il y a moyen de créer l'exploit, de faire la surprise peut-être, parce que je dirais pas que ce sera un exploit, mais plus une surprise, parce que les bookmakers et je pense beaucoup de supporters italiens attendent, je pense, plus une victoire de l'Inter et la Lazio qui dégringole, pas comme d'habitude, mais on dira comme assez vieux démon. Donc, mais moi, je pense que la Lazio 2021, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en elle. Et surtout, je suis confiant. Donc, je vous propose la cote de la Lazio qui gagne que d'un but d'écart à 6,25. C'est une Et je cote peux dire très quelque safe, chose. mais je la propose. Dis-moi. Je trouve pas à l'Inter une âme de champion. Genre, je trouve à l'Inter même aucune âme. Je trouve que c'est une équipe, Tu es elle a pas sévère. de constance, elle a pas. Non, franchement, je lui trouve pas d'âme à Tu es l'Inter. Je trouve que sévère. c'est un empilement de stars et que si ça se goupille bien sur un bon jour, ça peut le faire. Mais il y a moyen aussi que ça ne se fasse pas et je les Il n'y vois a pas absolument pas d'âme, je meilleurs que dirais nous. pas ça, parce qu'on sent quand même, il y a quand même des anciens au club, il y a quand même il y a quand même une certaine structure, on sent même des jeunes joueurs qui sont là, je parle jeunes joueurs, je parle de jeunes recrues plutôt, qui sont là depuis 2 3 ans et qui aiment le club, que ce soit Lukaku, Barella, Lautaro, ou après même les défenseurs, hein, ça me fait chier de le dire, mais De Vrij, il y a quoi, Skriniar qui revient bien aussi. il y a Skriniar, voilà, qui revient bien, Bastogne qui est plutôt correct, Andanovic. Donc pas d'âme, non, serait quand même fort de café de dire ça. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est une équipe pas stable, on dira, qui à chaque fois on les attend devant et qui au final cale toujours. Et j'espère qu'ils vont encore caler contre nous. Franchement, genre, moi, l'Inter, personnellement, quand je les vois jouer, c'est une équipe, elle ne dégage mais absolument rien, ne dégage pas l'impression d'être réellement souveraine, elle dégage pas l'impression d'être friable.
Elle dégage, mais vraiment, vraiment rien. Genre, pour moi, c'est une équipe, genre, les joueurs qui sont sur le terrain, hein, je parle pas de l'encadrement ou autre, qui, je trouve, n'a pas d'âme, n'a pas de personnalité qui lui est propre. C'est une espèce d'équipe hybride, un peu entre tout, un peu au milieu de tout. Un peu une équipe fut, si tu préfères. Ouais, franchement, c'est ça, ou une équipe en carrière FIFA, genre, on signe des gros noms, on les met tous sur le terrain et on espère que ça se goupille bien, ou que ça fasse des hyperlinks. Bon, je serais pas forcément d'accord avec toi, comme je te l'ai dit, mais c'est ton avis, on le respecte, C'est on que le de la partage. perception de toute manière. Tant que c'est exprimé dans le respect, on peut s'entendre, y a pas de souci, non. Oui, oui. Bon, c'est à vous aussi d'en débattre et une fois avoir écouté, que ce soit Minteriste ou la Dial, hein, que justement vous nous direz ce que vous pensez, que ce mon avis ou que ce soit de l'avis d'Iliès. En tout cas, sur ces belles côtes qu'on vous laisse et on espère sur ce gros gain qu'on vous laisse, on va se retrouver du coup pour la Saint-Valentin pour ce match. Et voilà, en espérant une bonne semaine à vous tous et de bonnes surprises d'ici, on dira 23h dimanche. Hein, et peut-être la 7e victoire de la Lazio. C'est un joli chiffre, 7. En plus, il paraît que ça porte bonheur. C'est le set de Cristiano Ronaldo aussi. C'est que Non, Cristiano Ronaldo est le GOAT. il faut que tu finisses le podcast sur mauvaise note, tu vois. Ah ouais, j'aime bien Ronaldo, tu n'aimes pas Ronaldo, il faut bien que je mette un petit taquet de temps à autre. Exact. Bon, chers auditeurs, auditrices, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir suivis comme d'habitude. On se rejoint dimanche pour la Dialita Française sur Twitch en direct pour Inter Lazio. Et de suite après, donc du coup avec Team Serie A FR, ainsi que le lendemain pour le podcast débrief de ce gros match et toutes les news comme d'habitude. C'était la Dialita Française avec Iliès. Ciao ragazzi, forza Lazio. Ciao ragazzi, forza Lazio et prenez bien soin de vous et de vos proches.